Les enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans dans les salles de jeu de paris sportifs, en train de valider les tickets, les mineurs. Quand on parle, vous dites que est-ce qu'on les a envoyés là-bas, alors que c'est devant nos yeux qu'on utilise des influenceurs qui ont de l'audience, qui ont de l'influence sur la jeunesse pour faire la propagande des jeux de hasard. On doit fermer toutes les entreprises de paris sportifs au Cameroun. Écoutez-moi très bien, chers membres du gouvernement, je sais que cette sortie est une sortie qui dérange. Je sais que ça va déranger. Mais ne vous inquiétez pas, je suis prêt à vous déranger. Il y va de la survie de la jeunesse de ce pays. Je me répète, chers membres du gouvernement, il faut que vous songiez déjà, très rapidement, car c'est impératif que vous pensiez à fermer et à boucler définitivement toutes les entreprises de paris sportifs dans ce pays. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, la jeunesse de ce pays. Hey, même les mineurs dans les salles de paris sportifs, les enfants de 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, dans les salles de paris sportifs, en train de parier sur des tableaux, en train de parier sur des courses de chiens, en train de parier sur la course des chevaux, en train de parier sur le football, alors que le championnat camerounais ne fonctionne même pas. Hey, 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 Seigneur. Mes chers amis, bonsoir. Je m'appelle Miraldo Sidor Diaprador, la Pinador, le Kenkeboy. Mabongo, deux pieds gauche. Le gendarme de la toile. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous le savez déjà, je ne fais pas bien. Je ne suis pas ici en train de parler de Las Vegas. Je ne parle pas des États-Unis. Je parle du Cameroun. Je ne parle pas de Genève, en Suisse. Je parle du Cameroun. Je ne parle pas ici des salles de jeu aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, à Dubaï ou à Sharjah. Je ne parle pas ici des casinos royaux en Arabie Saoudite. Je ne parle pas ici des salles de jeu de Njambo en Angleterre, en Suède, au Danemark. Je ne parle pas ici des salles de jeu dans des pays, des personnes qui ont déjà réussi, qui ont réussi à penser leur société, des sociétés dans lesquelles les jeunes intègrent facilement. Je parle ici du Cameroun. Je parle d'un pays en voie de développement. Un pays où on ne parvient pas encore jusqu'à aujourd'hui à boire de l'eau potable. Les foyers, des familles, des centaines de milliers de familles ne parviennent pas à avoir de l'eau propre, de l'eau potable, telle qu'on nous enseignait à l'école. Vous connaissez tous la définition d'une eau potable. Les Camerounais dans leur entièreté n'ont pas encore ce privilège d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable pour tous. Je parle ici d'un pays qui, en principe, est censé avoir son émergence en 2035. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2026, je ne vois pas encore véritablement les traces, un chemin qui pourrait nous mener vers cette émergence. Je ne vois pas, en dehors de la destruction. Il n'y a que la destruction en face. Ce pays a traversé les remèdes. Mes chers amis, aujourd'hui, j'ai viré 2 de mes techniciens. Ils sont très bons. Ils ont été formés par moi. Et je peux vous le dire ici, je suis fier de la décision que j'ai prise aujourd'hui. Ce sont des enfants qui ont été formés par moi, gratuitement. Oui, je les ai manœuvrés pendant la formation, ce qui est tout à fait normal. J'ai appris mon métier à l'école. Je l'ai façonné sur le terrain. J'ai fait mes preuves, j'ai fait mes stages, j'ai fait mon école. Eux, ils ont choisi une autre branche. À un moment donné, ça n'a pas vraiment donné dans leur vie. Permettez-moi le mot-à-motage. Et ils sont arrivés chez moi. Et vous savez, pour former quelqu'un qui n'a pas appris du métier à l'école, il faut aller directement à la pratique. Pendant la pratique, vous l'enseignez la théorie sur le terrain. Il n'y a plus le temps de prendre les cahiers et de se retrouver dans une salle de classe avec lui. Car vous êtes déjà un entrepreneur, vous avez des charges, des factures à payer, des loyers à payer, les impôts, les employés. Vous avez une panoplie de charges. Et puis, vous devez gérer les chantiers de vos clients. J'ai pris le soin de former ces enfants. Aujourd'hui, j'arrive au chantier. C'est vrai, il pleuvait. Et mes gars travaillaient à l'extérieur car nous sommes en train de monter un mur rideau. Nous sommes en train de faire un revêtement mural d'un mur rideau et en verre également. Lorsque je suis entré dans cette salle, je vois mes petits couchés à même le sol. Je me dis, c'est tout à fait normal. Il pleut dehors et ils sont en train de se reposer vu qu'ils ne peuvent pas travailler étant sur l'échafaudage dans la pluie et en manutentionnant le métal. Ok, la foudre pourrait frapper quelqu'un là-bas. Ou la haute tension pourrait passer à travers le métal et me détruire la vie d'un enfant.
me dit, c'est tout à fait normal, il pleut dehors. Sauf que, je vais jeter un coup d'œil. Mes deux techniciens, principaux, hein, deux bons techniciens, je vous le précise, ils sont couchés sur le ventre, avec l'écran devant eux, sur un site internet de paris sportifs que vous connaissez tous. C'est un site très populaire que vous connaissez dans les réseaux sociaux. Ça a beaucoup de codes de promo par-ci, par-là, qui sont promus par des influenceurs de ma génération. Vos mamans, vous tous qui avez des codes de promo dans ce pays, je vous le jure, hein, le karma va vous frapper dans ce pays, un à un. J'aimerais envoyer un message ici à vous, ces jeunes créateurs de contenu, ces jeunes humoristes, ces jeunes artistes, ces jeunes journalistes, vous qui faites la promotion des jeux de hasard dans ce pays, vous qui avez des codes de promo, car vous vous enrichissez à chaque fois qu'un jeune perd. Je vous le jure, hein, je suis un enfant bantou. À chaque fois que je descends dans mon village, dès que je m'adresse au crâne, je verse mon huile rouge et mon sel, je mâche mon juju. C'est pour appeler le karma dans vos vies. Je vous le jure, elle va s'abattre sur vous. Car c'est de l'argent sale. Vous mangez de l'argent sale, vous tous qui avez des codes de promo. Parce que vous êtes payé 25% du montant perdu par chaque jeune qui mise. À chaque fois que quelqu'un perd 100 000, on vous donne 25 000 dans les 100 000 qu'il a perdu. C'est de l'argent sale. Quand on veut vous reprocher cela, vous nous dites que est-ce qu'on a obligé un jeune à jouer au Njambo? Si vous obligez les jeunes à jouer au Njambo, car vous faites la promotion. Vous en faites de la promotion. Voilà deux techniciens qui vont aller au quartier. Ils sont très bons, car je les ai formés. Ils vont trouver le travail ailleurs. Mais chez moi, c'est terminé. J'ai donné une nouvelle chance aux apprentis, les deux qui étaient couchés avec ces techniciens, sur ce site en train de parier pendant qu'il pleut. Ils sont en train de chercher l'argent sur l'échafaudage. Ils prennent des risques sur l'échafaudage. Il y a une seule corde emballée sur eux comme ça là qui les tient. Des risques que nous prenons chaque jour dans les chantiers. L'argent qu'on lui paye, il joue au Njambo. Et il encourage mes apprentis à jouer au Njambo comme lui. Je l'ai viré. Je préfère faire la vidéo ici aujourd'hui pour que demain, ça ne sorte pas un genre. Et je l'ai filmé. Donc il ne faudrait pas que l'un des parents de ces enfants m'appelle. Ne m'appelez pas. Car vous me connaissez. Je suis radical dans mes positions. Moi, je suis un anglophone. Je suis un gars de Santa. Je suis Bafoussam de mer. Moi, je suis un Bamenda. Je suis radical. Quand je fais et je fais bien. Aucun de ces parents-là n'a le droit de m'appeler. Je n'ai aucune explication à vous donner. Vos enfants sont des adultes. Et je suis quelqu'un qui a proscrit les jeux de hasard dans mon environnement. J'ai failli briser la côte de mon petit frère parce qu'il marchait avec des gars que j'ai déjà entendu un jour parler des paris sportifs. Je ne l'ai pas vu jouer. J'ai failli briser sa côte. Je ne tolère pas cela. Je suis ennemi avec les entreprises de paris sportifs au Cameroun. Quand vous avez l'argent, allez jouer à Las Vegas. Les jeux de hasard sont conçus pour les gens qui ont déjà réussi leur vie x10, x100, x200. C'est des personnes qui ont un type d'argent qu'ils peuvent nourrir toute une génération avec. Alors, ce genre de personnes milliardaires, multimillionnaires en dollars, s'ennuient. On a créé des casinos royaux pour eux. Quand ils arrivent, là, on les met des belles filles, du bon champagne, pour se divertir, car ils ont des milliards de dollars et ça ne peut pas finir. Ils sont même parfois actionnaires dans les maisons d'un Njambo où ils partent parier. Ce n'est pas pour les enfants qui se cherchent au Cameroun. Moi, Mirador, je suis ennemi avec toutes les entreprises de paris sportifs. 2 enfants viennent de perdre leur emploi chez moi à cause de ça. Ceux qui sont là, le jour où j'attrape, vous partez. Pour moi, mieux tu commets l'erreur, tu coupes une fenêtre, tu rates la dimension, que de jouer au paris sportif et je vois. Mieux tu soudes mal une porte. Mieux tu casses le verre, mieux tu détruis le matériel. Si tu joues au Njambo, je te vis. C'est ma loi. Et je vous le dis ici et je répète pour conclure cette vidéo. Regardez comment elle transpire. Regardez, je ne suis pas en train de rigoler. Cher gouvernement, si vous savez que vous ne nous mentez pas sur l'émergence dans ce pays, fermez les entreprises de paris sportifs. Vous êtes en train de voir ce qu'on devient dans ce pays. Les enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans dans les salles de jeu de paris sportifs, en train de valider les tickets, les mineurs. Quand on parle, vous dites que est-ce qu'on les a envoyés là-bas, alors que c'est devant nos yeux qu'on utilise des influenceurs qui ont de l'audience, qui ont de l'influence sur la jeunesse pour faire la propagande des jeux de hasard, au lieu de faire la propagande des livres de mathématiques, au lieu de faire la propagande des recherches sur l'intelligence artificielle, au lieu d'enseigner aux jeunes comment cultiver le manioc, comment cultiver le maïs, la tomate, le pistache, le poivre blanc qui devient de plus en plus cher au marché, les oignons. On a des jeunes qui utilisent l'audience pour promouvoir les jeux de hasard. Les mineurs sont à leur merci. Hormis ça, nous avons une autre mouvance qui va engloutir tous les enfants. Les pavillons oncologiques sont remplis. Les cirrhoses de foie. Vos affaires qu'on appelle le frappant, le whisky en sachet. Les enfants mineurs boivent le whisky en sachet partout dans ce pays. Dans les zones rurales, c'est devenu grave.
N'allez plus chercher les femmes au village. Cherchez votre sorcier en ville. Les enfants au village sont devenus graves. L'histoire des frappants, les whisky en sachet, les cirrhoses de foie, cancer de l'estomac. Les cirrhoses de foie sont causées par les frappants, les whisky frélatés. Cancer du côlon. Les enfants gnocs sont aujourd'hui à tort et à travers dans les auberges, sans préservatif. Toutes les petites filles dans cette ville sont devenues bordel. Je ne transpire pas pour rien. Monsieur le Président, chers membres du gouvernement, cette jeunesse est foutue. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. C'est grave. Je vous en prie, commencez déjà par créer une loi. Moi, je m'adresse à vous, Monsieur Kaba Libi. Vous êtes président d'un parti politique. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Madame Noran Foster, taguez-moi l'honorable Kaba Libi, l'honorable Nietzsche, Anne Fegonde. Taguez-moi l'honorable Noran Foster. Taguez-moi tous ces députés-là qui sont à l'Assemblée. Les sénateurs, les Mami Nyanga, les Konchelkam. Vous devez mettre en place une loi interdisant la communication autour des jeux de hasard. Interdisant à toutes les chaînes locales de ce pays de ne plus jamais faire la publicité d'une Jambo à la télé. Je sais que c'est une mafia qui apporte beaucoup d'argent. Ces gars payent beaucoup d'argent pour la pub. Parce que dans le système pyramidal de leur circuit de jeux de hasard, ils ne perdent jamais. C'est pour cela qu'ils sont prêts à débourser des faramineuses sommes d'argent pour la communication. Parce que dans le système pyramidal, ils ne perdent jamais. Vous devez créer une loi interdisant à tous les influenceurs de ne plus communiquer avec des codes promo parce qu'ils incitent les jeunes à plonger tout leur avenir dans les jeux de hasard. Et je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Ça, c'est mon nouveau combat. Je suis avec vous. Vous allez sûrement me tuer. Fuck you!